J'ai vraiment l'impression que les marketeurs foutent tout en l'air à chaque fois. Et le moindre truc, c'est devenu marketing. Et on peut plus aller sur internet sans se faire bourriner de pubs pour devenir riche, pour avoir des résultats miracles, on ne sait pas avec quelle nouvelle technique à la mode. Et du coup, c'est que beaucoup d'entre vous me posent la question, est-ce qu'il est encore possible de faire du marketing éthique ou comment faire justement pour développer son business quand on n'aime pas les techniques qu'on voit sur le web, là, les trucs qui sont un peu agressifs et qui nous agressent tout le temps justement. Comment faire? Je vais y répondre. Mais avant ça, moi j'ai une série de questions. Est-ce que vous n'en avez pas marre de l'escalade de promesses? Est-ce qu'on n'en avait pas marre de ne jamais avoir de suivi quand vous prenez des programmes ou d'être tourné en bourrique sans jamais qu'on vous accompagne, on vous promet wow, des super résultats, du coup vous prenez les programmes et aucun suivi, rien, tout seul derrière l'écran. Ou est-ce que vous n'en avez pas marre que dès que vous ouvrez votre Facebook, vous vous retrouvez avec un mec qui va encore vous dévoiler une énième méthode secrète et ultra spéciale et innovante pour devenir riche sans effort depuis votre canapé, sans bras, sans chocolat, sans rien. Ou vous n'en avez pas marre aussi que ça fasse 2 ans, 3 ans que vous avez pris des formations des plus gros là et que vous êtes toujours au même point, ça avance pas. Aucun suivi, rien, que dalle. Vous êtes toujours au même point. Et j'ai l'impression que certains, ils en ont pas marre, en fait. Et je sais pas, mais même moi, je peux plus aller sur le web sans avoir l'impression d'être dans un téléachat de méthode miracle. En fait, avant, avant, t'avais la machine qu'on te vendait qui te donnait le six-pack, là, les trucs un peu magiques que tu vois dans le téléachat, là, où tu croyais que ça allait te faire avoir le six-pack en 3 jours, et puis maintenant c'est quoi, c'est le six figures, voilà, c'est gagner 6 chiffres, boum, on n'est plus au six packs, on est au 6 chiffres, t'as pas de compétences, t'as rien, tu sors de nulle part et hop, comme ça tu vas générer des profits de chez toi. Et pareil, tous ces trucs d'affiliation pour des banques ou des trucs comme ça, moi ça commence à me fatiguer parce que j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de me bourriner de trucs dont je m'en fous et surtout qu'on me vend vraiment des trucs en me prenant pour un con en fait. C'est même pas pour dire qu'on me vend une réelle valeur ou des compétences ou un truc auquel je vais apprendre même sur le business pour éventuellement gagner plus d'argent ou je sais pas quoi pour l'investissement ou autre. Non, on te vend carrément un truc où tu sais qu'on te prend pour un con. Et comment on sait qu'on me prend pour un con? Je vais vous le dire. J'assume, oui, je suis marketeur, je vends des trucs. Mais moi, mon problème, c'est pas le fait de vendre ou de faire de la pub. Le fait, c'est un peu de se foutre de la gueule des gens. Parce que, là, je vous dis, mon but, c'est pas de dénoncer des personnes, des individus en particulier, c'est surtout des pratiques. Les gens, en fait, au final, je m'en fous. Je parle surtout des pratiques, de la façon de faire. Et il y a un truc qui est très simple. Pour moi, le filtre le plus simple pour savoir si on te prend pour un con ou pas, voilà, désolé de dire comme ça, mais c'est un peu ça, c'est est-ce qu'on te vend l'argent ou est-ce qu'on te vend des compétences? C'est la grande question. Est-ce qu'on te vend un truc à copier-coller, un pack miracle qui va te rapporter de l'argent, donc c'est comme si on te vendait la liasse de billets, ou est-ce qu'on te vend vraiment des compétences, des savoir-être, des savoir-faire pour vraiment te développer? Là, c'est la grande question. Pour moi, en fait, ça, c'est le grand filtre. Parce que je vous avoue que je suis pas très aligné avec les trucs un peu miracle facile. Parce qu'en fait ça joue beaucoup aussi, il y en a qui vont vraiment racler très bas, prendre des gens qui sont vraiment pas bien et tout et qui les racler pour leur promettre que en investissant 2000 balles leur vie va changer et qu'ils vont justement pouvoir créer un business à partir de rien alors qu'ils n'ont aucune compétence à rien. Bon, il y a un moment, oui, quand tu dois créer un business tu dois avoir un minimum de compétences, faut pas non plus prendre les gens pour des cons, mais il y a un moment je peux comprendre la personne, bon elle est désespérée, surtout à notre époque, il y en a qui ont marre de leur travail et tout, et puis là on t'informe sur un truc, vraiment on t'informe mal, c'est de la désinformation, et on t'en lance dans un truc qui devient un petit peu limite comme une secte, et puis finalement au bout de plusieurs années les gens, on a joué avec leurs rêves et ils y arrivent pas. Et ils y arrivent pas, pourquoi? Parce que il n'y a pas de suivi, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, parce qu'il y a des gens qui ont besoin justement, surtout quand on démarre, d'avoir ce soutien, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des démarches, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un tout seul derrière un écran comme ça. Et en fait,
par rapport à la question initiale, oui, il y a des gens qui utilisent les outils et techniques de façon extrême, forcément. À chaque fois, ça saoule. Quand on voit les gens, les marketeurs aller à l'extrême comme ça dans l'escalade des promesses et tout, voilà. Et puis comme j'ai dit, les marketeurs, ils foutent tout en l'air. C'est qu'à chaque nouvelle opportunité, à chaque nouvelle tendance, ils nous ruinent le truc pour le transformer en business. On a eu les blogs à l'époque, pareil, ça a été transformé en outil pour faire du profit, mais direct, sans aucune subtilité. Que tu vendes des trucs sur ton blog, y a pas de souci, mais quand après ton contenu, il y a plus rien et que c'est juste pour vendre des trucs, au bout d'un moment, c'est un peu relou. Quand Facebook est arrivé, c'est devenu ça. YouTube, pareil. Après, il y a eu quoi ? Il y a eu tous les réseaux sociaux un par un. Après, t'as eu ManyChat, les bots. Il y a eu les crypto-monnaies ou tout. Ça s'est calmé, bizarrement, ça s'est un peu calmé. Mais pendant un moment, les cryptos, tous les marketeurs, là, ils te vendaient une méthode de crypto. Dropshipping, on n'arrête pas. Bref, en fait, il y a toujours un truc nouveau, tendance. Voilà. Et voilà, c'est ce qui va te rendre riche, en fait. Mais il y a un moment, il faut comprendre un truc, c'est qu'en business, il y a pas vraiment de nouveauté. Oui, il y a des nouvelles tendances, mais dans la stratégie, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas un truc qui va te rendre plus riche que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'une stratégie s'adapte au contexte, mais elle repose sur du solide, qui est de ne pas réinventer la roue. C'est-à-dire que, quel que soit le type de business, c'est toujours la même stratégie. Pourquoi ? Parce que, si on prend le marketing, c'est quoi les 4 piliers ? Attirer, fédérer, convertir, fidéliser. Attirer des inconnus pour les intéresser, fédérer, créer une communauté qu'on convertit en clients et qu'on fidélise. Ça, c'est le marketing. Quel que soit le type de produit ou service, le marketing, même dans la rue, est le même que le marketing sur le web. Dans la rue, tu as une boutique, ton but, c'est d'attirer le regard avec une super vitrine, une super entrée, pour que les gens aient envie d'entrer. Sur le web, ça va être comment tu vas te positionner dans les moteurs de recherche, faire de la pub, etc., être visible aux bons endroits, là où il y a du fameux trafic. Dans la vraie vie, le trafic, c'est les passants, les rues fréquentées, etc. Fédérer, donner aux gens envie de s'intéresser à la marque, faire vivre une belle expérience, convertir pour acheter et fidéliser. Si le produit est bon et si on fait bien les choses, les clients, ils reviennent. Mais le truc, c'est que ce truc-là, c'est devenu... c'est un petit peu... en fait, c'est devenu un truc comme... On n'est même plus là pour... En fait, le but du marketing, finalement, qu'on utilise ce process, c'est rendre quelque chose. Voilà, écoutez bien ça. Le marketing, le but, c'est à la base de rendre quelque chose d'inconnu, connu, de faire connaître, d'être visible, et donc d'attirer du monde pour le process jusqu'au client fidèle. Et maintenant, en fait, le rôle du marketing, c'est du surf sur toutes les opportunités. À la limite, ça a toujours été un peu le cas, et c'est toujours le cas. Mais dans les opportunités de transformer le caca en or. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi le caca en or ? Parce que voilà, parce que ça, c'est la réalité. Quand on te fait croire qu'il y a un truc nouveau qui va te rendre riche, et qu'une fois que tu es derrière, tu vois que finalement, les gars, ils n'ont pas réinventé la roue, et que c'est toujours la même chose, sauf qu'on change un petit peu les pratiques selon la plateforme ou le canal, il y a un moment, tu te dis peut-être qu'on te prend un petit peu pour un con. Mais là, c'est pas tout. C'est que c'est vraiment, on dirait que c'est une sorte de zone avec des requins enragés, vous savez, un peu où ils bouffent après chaque opportunité, ils se bouffent entre eux. Enfin, c'est un peu le gros bordel. C'est comme si on a plus que des requins, des piranhas, là, quand c'est le gros bordel, dès qu'il y a un truc qui tombe dans l'eau, une opportunité, tous, ils se l'arrachent. Mais en fait, c'est un peu dommage, parce que justement, il y a toujours des trucs qui sont sympas, et que si on arrêtait que tout soit marketing, parce que même moi, en tant que marketeur, il y a les trucs, je me dis, bon, ça, il n'y a pas de raison de le transformer en marketing. Tu peux juste passer un message et apporter de la valeur sans forcément tout le temps que ça soit intéressé. Tu peux partager un peu de connaissances, des expériences, etc. Juste aussi, parfois, parce que ça fait plaisir aussi de partager, sans qu'il y ait un esprit marketing. Mais quand tu as un minimum un business avec une mission, que tu as un minimum aligné, même si tu te vends et tu vends des choses, tu as quand même une mission suffisamment grande pour avoir envie d'apporter de la valeur et pas juste courir après les opportunités. Et quand on voit ça notamment sur le domaine de l'infoprenariat, parce que c'est celui que je connais le mieux, tu ne peux pas prétendre être formateur juste en balançant des trucs que tu vends comme ça sans t'occuper de tes clients. Parce qu'il y a un moment, le rôle d'un formateur, c'est quand même de s'assurer que son élève a bien compris
à bien l'intégrer. Et ça demande un minimum de pédagogie et surtout du suivi. Et d'ailleurs, quand je vois ça, c'est que quand je vois certains de mes clients, je me dis que s'il n'y avait pas un minimum de suivi, mais je les aurais laissés dans la galère, parce que forcément, il y a toujours des blocages qui arrivent, des questions, des trucs, et je ne peux pas laisser quelqu'un de bloqué comme ça tout seul. Et pour moi, en fait, vraiment, si on vous vend un outil, genre blog, Facebook, YouTube, Instagram, etc., soyez lucide. Vous n'allez pas vivre d'un blog, vous n'allez pas vivre de Facebook, vous n'allez pas vivre de YouTube, etc. Vous allez vivre de votre valeur à vous. De votre valeur, de ce que vous apportez. Cette valeur, elle vient d'où ? De ce que vous allez pouvoir réellement apporter en termes de savoir, de compétences, ou d'un produit qui aide des gens. Mais surtout, ça demande vraiment que vous ayez cette fameuse mission, ce fameux message, pour que ça soit intéressant. Mais quand tu mets, je sais pas, quand tu n'as pas ce rapport promesse-résultat, pour moi, il y a un problème et je comprends même pas que ça continue à exister comme ça. Après, oui, on est sur le bas de la pyramide de Maslow et des choses qui ont toujours fonctionné. C'est la rouille vers l'or. Mais, comme je l'ai dit, déjà, vous, si vous avez envie déjà, si vous n'êtes pas OK avec ça, on se comprend. Si pour vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Moi, je m'en fous en fait. Je suis arrivé à un stade où j'en ai tellement ras-le-bol de tout ça que fallait que ça sorte. Mais si vous avez envie de faire les choses bien, déjà la première question à vous poser, c'est vos valeurs. Quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce que vraiment qui est important pour vous ? Et qu'est-ce que vous aimez faire ? Si vos valeurs pour vous, c'est la proximité, le suivi, etc., n'allez pas faire un truc uniquement en revenu passif où vous n'avez aucun contact avec les clients. Après, si pour vous, vos valeurs, c'est juste votre liberté à vous, oui, mais au moins faites-le de façon assumée. C'est ça aussi mon problème, c'est qu'il y a un moment, quand le discours il est j'ai envie d'aider les gens et j'ai envie d'aider les gens à s'émanciper, que t'en as rien à foutre des gens au final, tu travailles juste ta liberté, il y a un moment, c'est pas très cohérent. Moi, je préfère les gens qui assument, ils se disent, moi, je m'en fous, j'ai juste les revenus passifs, tu m'emmerdes pas. Je préfère que le mec qui te vend, comme quoi c'est le mec le plus bienveillant du monde, ou le gars le plus... c'est à croire que c'est Mère Teresa, et puis que derrière, il s'en fout des gens. Donc il y a un moment, il faut être cohérent aussi. Et pour revenir à ce que je disais, vous n'êtes pas obligé de faire que du web ou des trucs extrêmes comme ça. C'est vous, trouvez vos valeurs et puis il y a tellement de stratégies, tellement de façons de faire du business que vous pouvez trouver ce qui est OK pour vous. Et d'ailleurs, justement, plus vous allez faire ce qui est OK pour vous, plus ça va marcher. J'en ai, par exemple, qui font uniquement du présentiel et qui vont chercher leurs clients en présentiel. Il y en a qui font un petit peu de web et beaucoup de présentiel, d'autres plus de web, moins de présentiel. Bref, faut ajuster, vous, ce qui paraît OK. D'ailleurs, vous avez jamais demandé pourquoi je ne faisais quasi jamais et très rarement de l'affiliation. Justement, les valeurs. Parce que je m'associe pas à n'importe qui. L'affiliation, je trie et je sélectionne les gens avec qui j'ai envie de travailler. Et en plus, il y a des audiences qui m'intéressent pas du tout. Voilà, c'est question de valeurs. Parce que les valeurs sont au centre du truc. Pareil, vous voulez plus de clients, n'oubliez pas, le présentiel, le bouche-oreille, c'est ultra puissant. D'ailleurs, au niveau 1 de mon programme Game Entrepreneur, je pousse les gens à faire vraiment, à comprendre l'ADN de la vente et du marketing, en les faisant aller rencontrer leurs prospects, leurs clients, etc. D'ailleurs, j'aborde pas les tunnels de vente avant le milieu du niveau 2. C'est pour dire à quel point je suis convaincu que le marketing se limite pas au tunnel de vente et tout, même si c'est très puissant. Mais pour moi, si on n'est pas déjà au clair sur son positionnement, son message, son offre, qu'on n'est pas au clair sur la promesse, sur les résultats, s'assurer qu'on va assurer le truc, justement, ça sert à rien de faire le tunnel de vente, sinon vous allez vous griller et faire comme tous ces marketeurs là qui... Mais en fait, il y a des moments où je pose une question, c'est est-ce que c'est parce qu'ils ont tellement la dalle qui continuent à bouffer toutes les opportunités comme ça, mais à racler le fond non-stop, ou est-ce que ça marche pas, j'ai du mal à savoir, parce qu'on peut même pas savoir si, avec tous les discours et tout, mais il y a un moment où on a l'impression que c'est plutôt le contraire. Enfin bon, voilà, c'était le truc que j'avais envie de dire. Moi, perso, voilà, forcément, on met tout le monde dans le même paquet. J'ai pas envie d'être associé à ça, mais je le serai forcément parce que, comme je l'ai dit, le marketing, on va pas réinventer la roue pour les mêmes stratégies, les mêmes choses. Il y a des choses qu'on va faire pareil. La seule différence, moi, comme je l'ai dit, je préfère me focus sur des compétences.
apporter des compétences, des savoirs, faire les gens réfléchir. Et moi, j'ai pas, enfin, si c'est ce que vous attendez, moi, j'ai pas des méthodes pour miracle. J'ai pas une liste d'idées de business à vous donner à recopier. J'ai pas une méthode à recopier pour que ça vous rende riche du jour au lendemain. Enfin, voilà, j'essaie au maximum de vous simplifier la tâche, mais quoi qu'il arrive, vous allez devoir travailler, développer des compétences, répéter. Et je le dis tout le temps. Donc, il y a un moment, vous êtes peut-être au mauvais endroit, si ce que je vous dis ne vous plaît pas, mais en tout cas, si justement par rapport aux questions que j'ai posées au début, vous en avez marre, ben, je sais pas. Quand vous en aurez marre, en tout cas, vous me ferez signe, et si vous en avez marre, ben faites-moi signe. À très vite.